Allez, Shavua Tov, bonne semaine. Allez, on commence Bezrat Hashem la semaine avec une histoire sur le tzaddik, le Baal Shem Tov. C'est connu dans toutes les histoires du Baal Shem Tov que quand on lui demandait Rabbi, où va-t-on? Il ne répondait pas. C'était la charrette, les chevaux. Il disait au cocher, Alexis, allez vas-y, roule. Et où le chevaux s'arrête, c'est que là, il y a quelque chose à faire. On a une mission. Ça, c'est souvent comme ça. Et donc un jour, le Baal Shem Tov dit aux élèves, allez, on part en mission. Où ça? Les chevaux. Vous savez, les rabbanim. Où ils s'arrêtent les chevaux. Et on voit qu'on roule, on roule un jour, 2 jours, 3 jours, et on voit que les chevaux ne s'arrêtent pas. Vendredi, matin, 13h, 14h, 15h. Bientôt Shabbat. Les chevaux ne s'arrêtent pas. Le Baal Shem Tov, comment on va faire Shabbat? C'est impossible, quoi. Il y a un problème. Moi, les chevaux s'arrêtent avant Shabbat. Donc, un peu avant Shabbat, les chevaux s'arrêtent. Le Baal Shem Tov dit, bon, venez, on descend. Il y a quelque chose à faire ici, mais on voit qu'une forêt, des arbres, il n'y a rien du tout. Et on arrive donc, on voit une petite maison. On tape là-bas, on voit un monsieur qui est complètement, alors là, on dirait qu'il n'a rien à voir avec la religion. Complètement des habits un peu avant Shabbat, complètement comme ça, des cheveux, une coupe de... Donc, bon. Et les élèves lui disent, est-ce qu'on peut faire chez vous Shabbat chez vous? Vous, des religieux, chez moi, Shabbat, laissez-moi tranquille. Et donc, le Baal Shem Tov, il dit, bon, on n'a pas le choix. S'il te plaît, dis-nous. Alors, dis-moi, j'ai 3 conditions. Si vous voulez respecter mes conditions, faites Shabbat chez moi. Quelles sont les conditions? Premièrement, vous priez très vite, la prière que vous allez faire. Deuxièmement, priez en silence, je ne vais pas vous entendre. Troisièmement, ce qu'on vous met à manger, vous mangez. Ne commencez pas à prendre la tête, kasher, ashgacha, je mange ça, tu manges pas, je mange pas. Vous êtes d'accord ou pas? Baal Shem Tov dit, on n'a pas le choix. Mieux ça que rien. On fait comme ça. On convient comme ça. Shabbat rentre dans un quart d'heure. Et alors, le Baal Shem Tov ose demander au maître de maison, est-ce qu'il y a un mikvé dans le coin pour se tremper pour recevoir le Shabbat? Il dit, tu vois, comment c'est une question de religion? Laissez-moi tranquille. On n'a dit pas de question. Rien. Bon, d'accord. Et donc, ils font tous les chassidim du Baal Shem Tov, ils font vite la prière vendredi soir. Il leur met une kahara, comment on dit, un plat, une marmite à table. Et il n'y a pas ni assiette ni rien du tout. Tout le monde mange de ce plat. C'est pas la cacheroute et tout. Tout le monde mange comme ça. Ils hésitent, mais ils mangent quand même. Et le matin, pareil. Et le soir, donc, le Shabbat se passe comme ça. Bon, ils ont à manger, mais ils sont un peu dans le doute. Ils ne savent pas ce qu'ils mangent, kasher, pas kasher. Mais le Baal Shem Tov mange aussi, il mange. Et quand le Baal Shem Tov s'en va pour quitter la maison samedi soir, arrive une femme et lui dit, Rabbi, Shavua Tov. Shavua Tov, Rabbi. Et lui dit, d'où tu sais que je suis Rabbi? D'où tu me connais? Parce que j'ai une barbe. Ah, une barbe. Comment tu sais que je suis Rabbi? Alors la fille qui lui dit, vous vous rappelez pas de moi, Rabbi? Il a dit, non, excuse-moi, non. Je suis Chana. Il dit, Chana, oui, il y avait une Chana qui travaillait chez nous à la maison. Il a dit, oui, c'est moi, Rabbi. Je suis votre aide ménagère qui vivait chez vous. Et je vais vous rappeler un peu, Rabbi, ce qu'il s'est passé. Qu'un jour, votre femme m'a mis une claque. Et vous, Rabbi, vous avez vu cette scène. Vous n'avez rien fait. Vous n'êtes pas mêlé, vous n'avez pas défendu. Alors que cette claque était... Enfin, je ne devais pas recevoir cette claque. Et le Baal Shem Tov, il dit, c'est vrai. C'est vrai. Elle lui dit, dans le ciel, il y a un décret, on a décrété sur vous un peu. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Parce que c'est pas venant de vous, un tzaddik comme vous, ce n'est pas normal. Donc il y avait un décret sur vous. Alors, pour alléger la peine, on a dit, au lieu de Chadé Shalom prendre le Baal Shem Tov et l'amener au monde futur, on va lui gâcher un Shabbat. Il va s'offrir un Shabbat. On sait que le Shabbat, c'est un 60e du monde futur. On va vous gâcher un Shabbat. Et comme ça, au moins, votre faute sera pardonnée. Mon mari, là,
C'est mon mari, là, le monsieur que vous voyez avec la coupe et tout. Mon mari est un tzaddik nistar. Son mari, c'était un tzaddik, mais qui était très caché. Celui qui vous a dit de prier vite, etc. Et donc, justement, tout ça, c'était pour votre bien. Ce Shabbat-là, vous avez souffert, parce que quand vous avez vu une personne de nous, comme moi, qui était chez vous, vous n'êtes pas mêlé de cette souffrance. Baal Shem Tov va dire à ses élèves, vous avez compris pourquoi les chevaux ne sont pas arrêtés. Il fallait qu'on soit là, Shabbat, pour que je répare la faute, que j'ai vu ma femme de mon aide ménagère prendre une claque et je n'ai pas été là pour la défendre. Voilà. Shabbat Tov, Mvorach.